Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Pirorca tente enfin, j'allais dire Pirorca tente un retour, mais en fait, il tente pas un retour. Il a fait une vidéo de 1 heure, un peu plus d'1 heure, pour se justifier, recontextualiser que tout ça, c'était des amalgames et des faux semblants, et que on s'est acharné sur lui pour rien, pour la fame, pour le fric, et que c'était très malsain. Sa vidéo est très intéressante parce qu'il revient sur pas mal de choses envers Maxella, envers Sardoche, envers moi-même, avec des mots assez durs, assez violents, assez agressifs. Mais on peut aussi le comprendre comparé à toute la haine qu'il a pu subir et toute la violence et la déferlante qu'il a pu traverser. Quoi qu'il en soit, sa vidéo, il y a pas mal de choses intéressantes et on va en faire une vidéoscopie, comme j'aime bien les faire. On va la décortiquer. Mais avant tout, très important, peut-être la chose la plus importante, le générique évidemment. Alors, il faut savoir que l'affaire Maxella, l'affaire Pirorca est assez massive. On va pas revenir dessus dans tous les détails parce qu'à chaque fois qu'on apporte un élément, il faut rediscuter derrière de cet élément pour le recontextualiser. Je vous invite tout simplement à regarder les vidéos qui ont été faites à ce sujet dans la playlist Pirorca que vous pouvez regarder dans l'ordre chronologique de haut en bas. Pour avoir une meilleure idée. La dernière dure quand même 1h42. J'espère que celle-ci va pas durer 1h42. Donc, Pirorca, The Wolf, sort une vidéo. Tranquille, Maxella. Et il attaque direct à 7h46. À 7h46, il nous dit ça. Vidéo accusateur sur un thème aussi choquant et sensible que la pédophilie. Encore une fois, en esquivant tout débat avec moi et toute possibilité au camp adverse de s'exprimer à ce sujet, il gagne par avance le combat, par la simple supériorité de son effectif. Après... Alors juste rapidement, effectivement Maxella a toujours refusé le débat avec Pirorca, et en même temps avec tout ce qu'il avait sur lui, je peux comprendre qu'il avait plus envie de lui discuter, de lui parler. Moi je suis allé discuter une première fois avec Pirorca en live, suite au trailer de Maxella, puis après une première fois avec Pirorca en live, suite à ma première ou deuxième vidéo. J'ai discuté 2 fois, plus une fois en privé. Bon bref, j'ai tenté de discuter. Au bout d'un moment, et retenez ça, on va revenir dessus après. Au bout d'un moment, Pirorca, je lui dis, bah, ma chaîne est là, si tu veux discuter, si tu veux parler, si tu veux donner ta version et tout, évidemment, libre à toi. Il m'a bloqué. Mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Là, ce qu'il dit, il dit que Pirorca, que Maxella s'est acharné sur lui, que lui, c'est une petite chaîne de 57 000 abonnés, Maxella, c'est un gros mastodonte de 570 000 abonnés. Le rapport de force était dévastateur et surtout, le match était perdu d'avance. J'aurais tendance à dire, oui, non. Quand les faits sont abordés, quand les arguments sont à peu près corrects, c'est pas la taille des abonnés qui compte quelque part. C'est vraiment pas la taille des abonnés. Après, oui, on est totalement d'accord. Maxella a une grosse communauté et ils vont aller dans le sens de la vidéo, ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Par contre, ils vont être hyper violents, ça c'est pas normal. Et là où tu rajoutes en texte et pas en voix, et moi je trouve au contraire que tu ouvres beaucoup trop ta gueule pour un mec qui n'a pas les couilles de venir me parler en face, et qui baisserait salement les yeux si on venait à se croiser IRL. Tu fais beaucoup le malin derrière ton écran dans le virtuel, attention au retour à la réalité. Ce genre de menaces et ce genre d'insultes, c'est pas bon. C'est pas bon pour prouver ta bonne foi, c'est pas bon pour dire « Tu t'es trompé mec, je sais que t'as la haine contre Maxella, mais ça marche pas. » Et Maxella l'a dit lui-même, vu tout ce que j'ai sur lui, j'ai pas vraiment envie de venir lui parler. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus te parler. Entre moi et Cro-Blanc, je crois que c'est les seuls. Je rappelle également que tu n'es personne, tu n'as aucun talent, tu n'as dans aucun domaine. Il a quand même sorti un jeu, bon bref. Auquel cas, ce genre d'attaque ne sert à rien. Auquel cas, tu t'en servirais pour construire quelque chose et le partager. Ta seule existence est ton nombre d'abonnés, nombre acquis et gonflé par la déchéance intellectuelle qui devient YouTube et le vice que prennent les humains à voir quelqu'un échouer et se faire détruire. Mais n'oublie pas un truc, si YouTube tombe, tu disparais. Je pense qu'il s'en fout. Si YouTube tombe, il disparaîtra, puis basta. Après, la chaîne de Maxella est une chaîne basée sur les dramas, un peu à l'américaine,
où il récupère pas mal d'arguments et il en fait une vidéo compilée. C'est le fil rouge de sa chaîne. Ensuite, à 9h15. La peur. Ah oui, l'extrait est long, j'ai découpé le contexte. Ce qui se passe ici, c'est qu'il reproche à Maxella dans sa vidéo d'avoir utilisé des effets vocaux pour alourdir l'ambiance et rendre Pirorca extrêmement dangereux, on va dire, mais surtout orienter subjectivement l'analyse des gens qui regardent la vidéo avec le ton grave, avec la musique et tout. Ils se sont dit « Oh, mais quelle race !» Et donc, en fait, ce que fait Pirorca à ce moment-là, c'est qu'il fait exactement la même chose en utilisant les mêmes artifices contre Maxella. A toujours été le moyen le plus efficace pour maintenir un peuple en laisse et en faire ce que l'on veut. La peur du terrorisme, la peur de l'effondrement de la société, du réchauffement climatique, la peur du virus. Mais le masque est fait pas vacciner, connard. Excusez-moi. Je suis devenu politiquement correct l'espace de l'instant. Reprenons. Votre peur sont les fils de votre marionnette reliés à votre maître. Votre peur, c'est la suppression de votre libre arbitre. Alors, Pyro, ce AAA, j'ai fait... En fait, t'avais juste à me contacter. T'avais vraiment juste à me contacter. T'avais vraiment juste à me contacter, en fait. C'était pas compliqué. Mais le truc, c'est que ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que... Maxella est venu avec des arguments. Et là, tu viens avec des affabulations. Ce qui est pas oufissime. De l'attaquer avec... Le plus efficace pour maintenir un peuple en laisse et en faire ce que l'on veut. La peur du terrorisme, la peur de l'effondrement de la société. De comparer Maxella à... Alors je connais pas je connais la photo, je vois qui c'est dans la photo, mais je sais plus qui c'est à droite. Si c'est Himmler, Gruber ou je sais plus qui c'est. Mais bref. Comparer Pirorca à du nazisme... C'est puéril les gamins. Surtout. Mais admettons. Évidemment, je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour vous faire votre propre idée. Donc, il y a 14 minutes, il se défend qu'il aime bien utiliser le mot viol, mais pour lui, c'est pas la même définition, puisque les définitions, évidemment, c'est en fonction de la période où on l'utilise. Enfin, en fonction de la façon dont on l'utilise, et surtout, chacun a sa définition. Et il dit ceci, c'est assez pertinent. Et ensuite, deuxième chose, pour moi, en fait, le viol, ça signifie ça. Dans mon esprit à moi, le viol, c'est ça, en fait. C'est l'idée qu'une fille puisse forcer le désir chez un homme, en fait. Au point, des fois, de le faire tomber amoureux, en fait. Ça devrait être ça. Bon, sur Terre, je sais pas qui a créé ce monde, mais c'est plutôt foireux, parce qu'il y a des mécaniques très dégueulasses. Et un garçon qui veut une fille, parce que du coup, le mot a également une définition, en fait, de garçon vers fille, qui n'est pas la même. C'est juste l'idée, du coup, de la sauter, en fait, ultra bestialement, quoi, sauvagement. Ce qu'on appelle, en fait, en gros, baiser, quoi. C'est genre, c'est faire l'amour, coucher, baiser, tu vois. C'est pas exactement la même façon d'appréhender le sexe, généralement. Les trois mots ont une signification un petit peu différente, quand même. Donc, typiquement, avec mes amis, quand il y a une fille ultra bonne qui passe devant avec un string qui dépasse de son mini-short, une fois qu'elle est passée, je vais regarder mes amis, je vais faire « Oh, celle-là, je la viole !» Ce qui va du coup choquer toutes les personnes qui sont pas au courant de ça. C'est normal, mais qui vont penser du coup que j'ai envie de la forcer, en fait. C'est pas du tout l'idée. Et c'est pour ça que ce mot-là, du coup, je l'utilise qu'en contexte avec des gens qui le savent. Avec mes amis, je me permets d'utiliser ce mot-là, en fait, avec ces définitions qui sont les miennes de mon univers. Avec ma communauté, en stream, je me permets d'utiliser ce mot-là. Et puis, alors, surtout quand je parle de l'univers, évidemment, je vais forcément utiliser le vocabulaire de mon univers pour parler de mon univers. Mais je vais pas faire une vidéo grand public en employant ce mot-là et en me disant « Ah je comprends pas, vous avez pensé que je voulais violer des gens. » Je suis pas débile. Mais ce qu'a fait Maxella, c'est profondément malhonnête. Parce que lui, il a pris des contextes très précis, où je m'adresse à une communauté qui est déjà au courant de tout ceci, parce qu'en stream, je prends le temps d'expliquer, etc., ces notions-là quand elles sont différentes, pour éviter les quiproquos. Donc mes viewers sont déjà au courant, c'est pour ça que quand le drama est sorti, mes viewers, ils ont
autant rien compris que moi en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas perdu en fait ma communauté. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode genre je comprends pas, il y a des gens qui le défendent encore. Bah c'est normal, ils sont au courant que c'est de la merde en fait. Il aurait fallu juste s'intéresser 2 secondes en fait à mon univers ou poser la question directement. Tu vois, c'est en grande partie ce que je reproche à Maxella, c'est qu'il est pas venu me parler. Mais ça c'est volontaire. Là il s'agit. Et tu vois, par exemple, alors déjà, je suis totalement pas d'accord ces histoires de mots de viol et tout le bazar. Il y en a beaucoup qui utilisent ce mot comme ça juste pour le fun. Après, tu vois, ça, ce genre de justification, bah, t'aurais très bien pu venir sur ma chaîne et t'expliquer calmement, comme tu le fais là. Malheureusement, tu m'as bloqué, t'avais pas envie. Bon, bah tant pis. C'est un peu dommage, ça aurait été vraiment très intéressant. À 24h30. À 24h30, il y a quelque chose qui est rassurant. C'est là. Carte d'identité, machin, je suis ni un gourou de secte, je suis pas de secte, ni un pédophile, ni un violeur. Vraiment pas. Mais le problème, c'est que c'est... Comment tu prouves ça, en fait? Ça se prouve pas. Parce que prouver que t'es pédophile, premier enfant qui passe, tu l'enfonces, boum. C'est bon, les gars, on a la preuve. Prouver que tu n'es pas quelque chose, tu fais comme... Enfin... Quoi, t'attends toute ta vie devant un gamin et... Vous avez vu, je l'ai pas touché, les gars, hein? Ah! Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu un mec qui n'aime pas un autre mec parce que ses idées, etc., ses idéologies, ses pensées sont pas dans la conformité du système et de la société. Il se sert de ma franchise et de mon honnêteté, en fait, pour prendre plein de passages comme ça où il peut me taillader la gueule. Il esquive tout débat possible avec moi, évidemment, parce que sinon, bah, le mec, il va pas gagner. Hein. C'est de la mauvaise foi jusqu'au bout, ce qu'il est en train de faire. On fait un petit trailer, parce qu'évidemment, lui, dans sa tête, tu vois, il a découvert qu'un youtubeur était pédophile, qui manipulait des enfants dans une secte et tout. Du coup, il prend plusieurs mois pour faire une vidéo avec un trailer. C'est-à-dire que le mec, en fait, il pourrait directement aller voir les flics et dénoncer, tu vois, les agissements criminels. Non, non. Non, Maxella, non, il fait pas ça. Tu vois, Maxella, s'il voit une fille se faire violer dans la rue, et là, je parle du vrai viol sur Terre, hein, il écrit une vidéo. Après, il fait un trailer, où on entend les hurlements de la meuf et tout, tu vois. Mais il aurait mis une musique en fond, quand même, on sait jamais. Et ensuite, il fait une vidéo pour dénoncer ces agissements-là, tu vois. Voilà, Maxella, c'est ce genre de mec. Mais encore... Oui, mais le parallèle, il est intéressant, mais au final, il y a quand même eu un viol et un violeur. Mais oui. Mais qu'est-ce que t'en sais s'il est pas allé au flic? On sait pas. C'est le truc aussi avec quand tu déposes plainte, les gens, généralement, sont jamais au courant. Ou très très rarement. Parce que la justice est d'une lenteur incroyable. Ou, grosso merdo, elle s'en fout, royal aussi. Aussi, quand tu dis qu'il a aucun argument, alors j'ai discuté avec Maxella, il y a pas mal de preuves. Tu dis aucune preuve, mais il y a pas mal de preuves. Ensuite, c'est à 27,50. Encore une fois, le physique parle de lui-même. Ah oui, et tout au long de la vidéo, il attaque sur le physique de Maxella. Je sais pas ce qu'il a, il est sur le physique de Maxella. Je sais pas si t'es bien positionné non plus, Pierrot, pour attaquer sur le physique de Maxella. Mais il l'attaque, il lui mordit les testicules tout au long de la vidéo là-dessus. Donc du coup, il faut bien comprendre une chose, c'est que Maxella ici agit par intérêt personnel. Je rappelle que la carrière de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la meute, le but, c'est on prévoit de tous emménager sur un arcade, à l'endroit où habite Wolfie. Bien, donc selon Maxella, un ami proche aurait balancé des informations confidentielles à mon égard. L'information compromettante étant l'idée de devoir se réunir IRL là où j'habite. Regardons désormais les screens d'une conversation entre un autre ami proche et Maxella à ce sujet. Et on t'attend toujours en live. Merci de m'apprendre que je fais partie d'une dérive sectaire, c'est fou ça. Content que tu Content que tu t'en rendes compte aussi. T'es pas le premier et vraiment si ça aide, c'est ce qui compte. Et tu nous expliques ça, c'est bizarre quand même. Je parle pas d'un témoignage, juste qu'a dit un ami de Pierorca. Je l'ai anonymisé. C'est honnête et légal. J'ai écouté tout l'enregistrement, rien n'est hors de contexte. Si c'est lui, il a de lui-même brisé son anonymat. On te l'a envoyé, c'est pas toi qui l'as pris. Parce que là, ça a été enregistré à son insu, ça pose problème. C'est pas honnête ni légal. Pourtant, tu dis, je cite, en tout cas, c'est ce que m'a envoyé un ami de Pierorca. C'est dans ta vidéo à 16
1h25. Là, tu dis clairement que c'est un témoignage, c'est tout sauf honnête. Mais dis-moi, tu le vois où le mot témoignage dans ma phrase? Eh, écoute-moi bien. Là, je veux pas me répéter encore une fois. C'est ce que m'a expliqué un ami proche de PRK, d'accord? Je te cite. Ça veut clairement dire que tu l'as parlé. Alors qu'il dit clairement qu'il t'a jamais parlé, petit bâtard. Et encore moins encore enregistré. Ah, écoute-moi bien, petit bâtard, je sais exactement ce que t'as fait. T'es venu comme une sale pute, en taupe, t'as enregistré comme une salope, et maintenant tu fais une méconnaître, là, y'a rien du tout. Oh là là, alors déjà, on va se calmer tout de suite, d'accord? Je balancerai pas s'il m'aide. Mais putain, vous faites chier, les gars. Je sais pas trop quoi penser de ce passage, puisque pour moi, il prouve rien de... Ok, mais ça change rien à la donne au final, en fait. Puis surtout, en fait, tu sais, ça agite un peu les clés ailleurs, avant de parler du vrai sujet, en fait. Parce que c'est ça le truc de Pirorca dans cette vidéo. C'est qu'il brode autour, il essaie de dégager des arguments à gauche à droite, et de se justifier sur des questions, justement, qui restent en suspens, et on sait pas s'il assume ou pas. Après, il m'attaque moi. Ah non, à 31-35, il dit ceci, et après, il passe à moi. Et là, il m'a bien mordu les testicules. Bien joué. Mais on y vient, 31-35, ici. Et tu n'as même pas été un bon viewer avec moi. Car si tu l'avais été, tu aurais vite compris que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toi. Petit conseil également, tu devrais te garder de t'en prendre au physique des gens, ou à toute idée d'alpha ou je ne sais quoi. N'importe quel loup de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Ah oui, et... Donc il a pas de secte, il a pas de groupe, mais il a une meute, tu vois, qui peut... Lui, et il va l'éclater sur le terrain de l'IRL. Je sais pas ce qu'il a contre le physique et les menaces, surtout IRL, mais la vidéo en est truffée. Mais bref. Et une dernière chose, vu qu'apparemment se réunir IRL c'est fonder une secte, Pirorca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui. tu feras attention car tu es probablement en tant que spectateur. Attends. Je l'ai pas noté dans mon timecode, mais ce passage, il est assez rigolo. Il reproche à Pirorca d'avoir dit il reproche à Maxella qu'il a dit qu'il cherche à monter une secte. Écoutez sa justification d'une secte à Pirorca. Et tu n'as même pas été un bon viewer avec moi. Car si tu l'avais été, tu aurais vite compris que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toi. Alpha ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouh. C'est de comprendre son humour. Ah merde, on était où alors? Attends, 31... 35. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Donc 31-35, il disait ceci. Tu aurais vite compris que tu allais t'en prendre à bien plus fort que toute idée d'alpha ou je ne sais quoi. N'importe quel loup de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Ah oui, et une dernière chose. Vu qu'apparemment se réunir IRL c'est fonder une secte, Pirorca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui. tu feras attention car tu es probablement né dans une secte. Et oui Max, tes parents se sont à un moment dans leur vie réunis IRL afin d'habiter ensemble au même endroit avant de créer ton existence. Je te conseille donc de consulter un psychologue. Après avoir passé toute ton enfance bercé dans la secte de tes parents, il doit y avoir de graves séquelles. Ça, c'est un ami IRL à moi qui parle. Qu'est-ce que c'est que cette justification? Je sais même pas quoi rajouter sur cette justification. Ensuite, il s'attaque à moi et il va reprendre une des premières vidéos que j'ai faites sur lui quand il s'était fait virer de Twitch et que je l'avais défendu. Énormément d'argent avec ce type de contenu. J'aimerais ici vous montrer un tweet de Psychodélique, l'un des youtubeurs s'en étant pris à moi durant le drama afin de surfer sur l'histoire pour gagner en notoriété. Alors, je ne m'en suis pas pris à Priorca, j'ai apporté des faits, j'ai discuté autour d'une polémique, d'un événement, mais je m'attaque jamais aux personnes directement. Sachez qu'à l'heure où je fais le montage de la vidéo, Psychodélique a été banni de Twitter. Ici, Psychodélique a la transparence de nous partager l'intégralité des statistiques de sa chaîne YouTube. Dans un premier temps, il faut savoir que ce youtubeur, avant de se lancer dans le YouTube game et avant de s'en prendre à moi, a été durant très longtemps l'un de mes viewers. Il a même réalisé certaines de ses vidéos, du temps où il n'était pas connu, afin de me soutenir, comme par exemple lors de mon... Ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulassement faux cul. C'est-à-dire que quand j'étais pas connu, je le soutiens, mais du moment que j'étais devenu connu, je l'ai attaqué. Non.
Le nombre de gars que j'ai soutenus et que même maintenant, et on s'en fout, le poids des abonnés n'a rien à voir là-dedans. C'est uniquement l'événement donné à l'instant T. C'est tout. Mais continuons. Ça, c'est faux cul. Et ça prouve de la toute petite d'échelle de valeur et de confiance que tu peux me porter. Ou alors, c'est à peu près une de tes dernières armes possibles, une de tes dernières cordes à tirer possibles pour essayer de te défendre. Mais le problème, c'est que la défense est tellement rachétiquement nulle et basée sur des éléments qui n'ont rien à voir au final avec la polémique, que les seuls qui s'intéressera, c'est peut-être tes tout proches abonnés. Mais au final, ça change rien au schmilblick. Mais continuons. Ban définitif de Twitch. Une vidéo existe à ce sujet si vous souhaitez en apprendre plus sur cette affaire à mourir de rire. Et j'aimerais vous montrer quelques extraits de cette vidéo qu'il avait réalisée sur moi à l'époque, car avec le contexte actuel, c'est encore à mourir de rire. Je m'appelle Chaton et tout, j'ai un coup à pouvoir ken, c'est énorme. Non, pas du tout, hein. Il n'y a que ma chaîne qui a été ken globalement dans l'histoire. Donc, Voilà pourquoi je l'adore. C'est exactement mon type d'humour en fait. C'est exactement mon type d'humour. Il me fait triper. Ensuite, ce qui est drôle, ce qu'il dit à 5. Après, on va aller voir tous ces extraits qui ont posé problème. Vous allez me dire vous-même. Alors le truc, c'est que vous allez voir, ça peut paraître horrible, mais sorti du contexte. Ce qui est important, c'est de regarder dans ces petits extraits de vidéos, c'est de comprendre son humour. En fait, il a un humour un peu à la JDG, un peu à la Jean-Marie Bigard, on va dire. C'est de comprendre son humour et comprendre le personnage avant de lire les extraits. Parce que si tu lis que les extraits sortis de leur contexte sans connaître le personnage derrière, tu peux tout imaginer. Mais c'est pour ça que c'est très important de voir à peu près sa version des faits avant d'aller voir l'autre. Ces quelques dernières phrases prononcées par Psychodélique résument à elles seules l'entièreté de toute cette affaire. Et naturellement, personne ne les a appliquées, pas même Psychodélique. Ménard. Alors, comme il le dit lui-même, il faut recontextualiser dans son époque. Au moment de cette vidéo, je suis un viewer de Pirorca, je le vois, il se fait défoncer pour une blague qui est juste un peu trash, mais basta. Et pour moi, à ce moment-là, ce personnage de Pirorca, c'est un personnage avec un humour extrêmement trash. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, entre les vidéos de Maxella, entre les arguments, entre les témoignages des personnes qui sont aussi venues me voir en MP, qui m'ont montré tellement de choses horribles à gauche à droite, je me suis bien rendu compte que c'est pas de l'humour et qu'il y a vraiment un problème IRL et des comportements inadmissibles. Donc c'est pas un changement de veste, c'est pas un retournement de veste. C'est juste que j'ai réalisé que c'était pas que de l'humour. Et c'est ça le truc. J'ai une lettre ouverte qui a été écrite par une personne qui connaît Pirorca. Enfin, une de sa communauté, et elle dit ceci, que j'ai pas utilisé dans une vidéo, c'est une lettre ouverte. Où tu vas, bordel de merde? C'est une lettre ouverte de 14 pages, que j'ai pas utilisé dans ma vidéo. Maxella a dû le recevoir aussi, qu'il a pas utilisé parce que c'est chaud. Et vu la déferlante de violence qui s'est déjà pris avec les premières vidéos, on va le laisser tranquille au bout d'un moment, c'est bon, je pense qu'il a compris, il va... C'est bon. Au bout d'un moment, on est humain, faut pas non plus abuser. Clairement. Et donc, il y a plein d'éléments, il y a plein d'arguments, il y a plein de preuves à gauche à droite qui n'ont pas été utilisées. Parce que pas pour alourdir encore au bout d'un moment... Mais bref, admettons. Donc après ça, la personne dit donc après ça plus rien ne se passe, notre relation continue et je finis par apprendre en mars 2019 qu'une fille l'a contacté, Amy. Je ne parlerai pas de ce RP dans la minute où il me la présente et doit se finir avec moi parce qu'elle est trop désarçonnée et donc pas du tout concentrée sur sa tâche. Par la suite, en ayant 2 filles dans ses relations internet, il a créé un serveur nommé La Meute pour réunir toutes les filles qu'il pourrait récolter et leur attribuer le rôle qui leur sont dus. Je suis durant cette période la louve alpha, apparemment. Il y a des réserves parce que ça change en fonction de la personne à qui il parle. Et à Amy, j'avoue ne plus savoir quel rôle il lui a donné. Ça a fluctué entre nous de ces gosses à friendzone. Et un extrait de comment il discutait avec ses filles mineures pour la plupart, je crois. Non, même quand je connais pas la fille, je la corromps pour la rendre accro. Regarde-toi.
Et il y en a eu des tas d'autres avant. C'est comme ça que je vous viole. IRL, tu te réveilleras souvent avec ma queue dans ta chatte. Ça te fera plaisir. T'as vraiment une voix de gamine. J'adore. Tellement. J'aime tellement. Voilà. Alors, je sais différencier. Malgré mon grand âge, je sais différencier quelqu'un qui parle avec humour pendant un stream, pendant un live, pendant une discussion, et des discussions premier degré de ce genre-là. Et non, quelqu'un qui a un humour trash, mais qui tient pas ce genre de propos, au premier degré ou en discutant avec d'autres gens, bah voilà, ça reste un humour trash. Je vais pour le défendre. Quelqu'un qui a ce genre de propos, qui est une espèce de meute de nana à gauche à droite, c'est pas un retournement de veste. C'est juste que t'ouvres les yeux, en fait. Mais continuons. J'en étais où 43-30. Attends, je sais plus ce qu'il dit après. N'arrêtons pas la blague en si bon chemin. Voici un autre extrait de la vidéo. Il s'agit ici du début de la vidéo. On va s'écouter cet extrait, mais en fait, tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit, mais on va l'écouter quand même. On va parler de cancel culture. Cancel culture, parce que si vous ne connaissez pas le terme, ça vient des États-Unis, c'est quand des SJW ou des féministes ou un groupe de personnes défoncent socialement une tierce personne parce qu'elle a fait une blague misogyne, parce qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et du coup, il le reporte en masse et la personne se fait bannir, se fait virer de son travail. Et on a un parfait exemple en France de ceci qui vient d'arriver, en la personne de Pirorca. Félicitations, Psychodélique, tu es l'incarnation de ce que tu dénonces. Je te recommande donc d'approcher Sardoche, vous devriez très très bien vous entendre. Ah oui, il défonce aussi pas mal Sardoche. Par contre, niveau hypocrisie, on se fait hypocrisie contre hypocrisie. T'as pas mis l'extrait où dans une autre vidéo j'explique justement pourquoi je t'ai défendu dans cette précédente vidéo et pourquoi j'ai changé d'avis. Au vu de cette caractéristique commune. Ceci est... Parce que Sardoche, c'est un ami proche de Pirorca. Je sais pas à quel point, mais il a dormi chez Pirorca. Ils se sont vus IRL plusieurs fois. Donc si lui change sa veste, je pense qu'il est le mieux placé pour comprendre Pirorca. Moi je reste qu'un viewer de loin, on va dire. Chaud. Ceci étant dit, revenons sur l'aspect financier des choses. Détruire l'autre, ça rapporte. Et Psychodélique ici nous le montre bien. C'est grâce en grande partie au drama de Maxella sur moi-même et sur le retournement de veste que Psychodélique a fait part en rejoignant le camp de Max que la grande partie de la popularité de Psychodélique s'est construite. Sa chaîne ayant quasiment doublé de nombre d'abonnés depuis cette affaire. Ici, voici ses statistiques du mois de mai. 4 700 €. C'est ce qu'il a gagné de par ses vidéos YouTube durant le mois de mai. Pour vous donner une comparaison, pour ma part, je gagne en moyenne 150 € par mois grâce à l'intégralité de toutes mes chaînes YouTube combinées. Également, réalisez bien que le drama est sorti en février, c'est-à-dire 3 mois avant le tweet de Psychodélique, et ce revenu généré lors de ce mois-ci, du mois de mai. Je vous laisse imaginer l'argent et les vues générées par celui-ci à l'apogée et au pic de visibilité de toute cette histoire. Je crois qu'on en a parlé lors du bilan en décembre... Ah ben non, en décembre 2020, du coup, non, il n'avait pas encore eu lieu. Bon, on en parlera sûrement lors du bilan de l'année prochaine, où je reviens sur les vidéos qui ont le plus rapporté, combien ça a rapporté, tout le bazar. C'est toujours très intéressant. Après, il est où l'argument ou une certaine justification pour comprendre ? Juste montrer mes revenus et les comparer aux tiens, c'est quoi le schmilblick ? D'autant plus que tu parles pas de tes revenus OnlyFans, de tes revenus d'accès à ton Discord privé, il y a ce genre de choses aussi. Mais, du coup, tu caches une partie de tes revenus, mais tu montres une partie des miens, pas au bon endroit, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard, mais pas au moment d'avant. C'est un peu tristounet. Surtout que t'aurais montré février... Je crois que c'est février, hein, le drama. C'était un des mois où j'ai eu vraiment le plus au niveau revenu. Le mois de mai était un petit mois de mai. Mais au final, quand tu dis je fais ça pour l'argent, c'est faux. Je fais pas ça pour l'argent. Mais ça, c'est encore un autre débat. On va pas revenir dessus, puisque de toute façon, c'est pas le sujet.
38, j'en suis où? J'en suis là. C'est ça. 43-30. C'est très intéressant, 43-30. Finalement, on a fait des super photos ultra stylées, machin. Moi, j'adore faire ça. Et je trouve que comme le sexe, c'est quelque chose qui est dégueulassé à cause du porno, moi, j'aimerais le montrer, en fait, d'une manière beaucoup plus esthétique visuellement, beaucoup plus saine, etc. Du coup, comme les photos étaient quand même excitantes, hein, on peut clairement se toucher dessus, je les ai mis sur mon compte OnlyFans. Oui, j'ai un compte OnlyFans. Pas besoin d'aller dessus pour voir ces photos, elles n'y sont plus. Bon, concentrez-vous bien, c'est à partir de maintenant que ça va partir très vite. Son ex apprend qu'on s'est vu. Son ex apprend que c'est moi, ou à cause de moi, en tout cas lui, il interprète que c'est de ma faute s'il a perdu sa meuf. Ce qui est pas complètement faux, parce que j'étais en train de dire à sa meuf quelques mois avant, fais gaffe, ce mec il va te fracasser la gueule un jour ou l'autre. Donc ils hésitent de se venger. Encore une fois, pur intérêt personnel. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un m'attaque, en fait, c'est par intérêt personnel. Il n'y a jamais de motif légitime à venir s'en prendre à moi. Donc la première chose qu'il fait, c'est d'aller sur mon compte OnlyFans, payer, il coûte 20 € quand même, de prendre les photos et les envoyer à sa mère. La mère de son ex, la mère de la vieweuse qui est venue chez moi, avec qui j'ai fait ces photos. Ça déjà, donc, ça vous donne un aperçu de la mentalité du mec. Par la suite, ce mec va essayer de contacter plein de viewers de ma communauté pour essayer de les retourner contre moi. Ah oui, le mec, là, dans sa tête, en fait, genre, sa meuf l'a trompé avec moi. Alors qu'elle était pas du tout en couple avec, mais voilà, lui, il interprète ça comme ça, quoi. Donc, full vengeance sur ma gueule. Bon, encore une fois, on est dans la même trempe que Maxella, c'est un mec qui est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL, en fait, et de faire quelque chose. Ah non, donc comme d'habitude, on est un petit fragile, une petite tapette, on fait ça derrière son ordinateur, à distance, le virtuel, bon. Moi je vous le dis, le monde du virtuel, ça commence à me le briser. C'est pour ça qu'on est en train de se réunir IRL avec mes amis d'ailleurs. En vrai, c'est super chiant, c'est toujours des petits fragiles à la con qui viennent te tacler en fait. Et les mecs, jamais de la vie, ils ouvriraient leur gueule si t'avais en face en fait. Vraiment, c'est un comportement qui m'insupporte. Donc le mec va contacter des tas de viewers, des tas de vieweuses, il va jusqu'à contacter la mère de mes gosses. Voilà, pour essayer de faire chier, trouver un dossier, machin, donc c'est quelque chose ce mec. J'ai hésité à le raid pour lui briser les jambes, mais il habite vraiment très très loin, il y a plus de 250 € de gasoil. Ouais, 500 € aller-retour, je t'ai pas motivé, ouais. Plus les péages. Sachant que le mec, quand il va parler à la mère de mes enfants, il va avouer, oui, je sais que je suis un connard, je fais ça juste pour faire chier, le mec, on a rien à foutre, vraiment. Je vous mets ici 2 photos que j'ai prises moi-même depuis le téléphone de la mère de mes enfants, afin de vous montrer la conversation de ce mec et surtout de son état mental. Lisez par vous-même. Partez bien du principe qu'à ce moment-là, il parle du coup à la mère de mes gosses. D'ailleurs, pourquoi tu t'acharnes sur Raph? Parce que je suis con, j'ouvre trop ma gueule, j'ai beaucoup de rancune, pour moi il doit être interné ou être mis en tôle, et que je veux faire mon Justice Warrior à la con. Tout ceci en terminant la conversation par « Si jamais tu veux m'insulter pour dire d'arrêter ma merde, n'hésite pas ». Certains de mes viewers vont commencer à se méfier, ils vont surtout le reconnaître, ils vont dire « Attends, mais t'es pas le mec de la vieweuse du Fresh Restart ? T'es pas celui, en fait, genre ultra toxique dans la relation, je sais pas quoi et tout ?» Et puis la chose d'incroyable, le mec va avouer qu'il frappe ses meufs. Ouais, c'est dingue, c'est fou. Déjà parce que je l'avais prédit, et ensuite parce que faut vraiment être un putain de fragile pour lever ta main sur une fille. Moi, dans la mentalité LGBT, je suis visiblement profondément misogyne. Parce que j'estime qu'une fille, c'est plus fragile, c'est plus faible, physiquement, qu'un homme. Donc on ne touche pas à ça, en fait. On ne frappe pas ça, on ne défigure pas ça, on ne déforme pas une femme. Jamais. Ni un vieux, ni une femme, ni un gosse. Il faut vraiment être une sous-race, en plus d'être un gros fragile de merde, pour frapper une femme. Bon bah là, du coup, ça manque pas, le mec est tout à la fois. C'est très intéressant d'avoir la contextualisation derrière ce témoignage, et surtout aussi, en fait, ce qu'il fait là, c'est il démonte le témoignage de Maxella en disant, regarde, le témoignage que Maxella a récupéré est issu d'une personne extrêmement toxique, et de ce fait, il n'est pas valable. On parle quand même de quelqu'un qui avait tellement peur de parler aux gens qu'il envoyait sa copine chercher du pain. Ah, moi j'ai des anecdotes de fou à son sujet, J'ai sauté son ex, donc le truc qu'elle m'a raconté sur lui, c'est un délire, Donc le mec avoue sur Twitter, dans le plus grand des calmes, qui bat ses ex et tout, il te dit oui mais il y avait une raison si je l'ai frappé et tout, c'est normal. Mais lui tu vois il est pas connu, c'est pas un personnage connu. Il fait pas des vidéos. Mais encore une fois, même si la personne est extrêmement toxique et que le bordel autour, ça a l'air tellement d'être les ch'tis à Mykonos, il déplace les buts, il déplace la narration, parce qu'au final, l'histoire du mec est tout aussi bien toxique, il répond pas aux témoignages et aux arguments qu'apporte Maxella. Parce que plus personne n'écoute le témoignage de base, parce que le témoignage, lui, il change pas. C'est juste la personne qui est un gros con derrière. Mais le témoignage, il change pas.
Et il apporte toujours pas de justification là-dessus. Machin, tu vois, il a pas de notoriété. Donc il y a aucune... on va pas aller le faire chier. Tu vois, Maxella, il va pas aller... machin, non. Il va pas gagner en abonnés, Maxella, en fait, en tailladant un mec vraiment malsain, pour le coup. Bah non, le mec, on le connaît pas. Il est obligé de s'attaquer à quelqu'un de un petit peu connu, tu vois. Ouais, faut que ça buzz, en fait. Hein. C'est une pute à buzz, ce mec. Hein. C'est rien de plus. Et donc, ce mec-là va trouver 2 personnes dans ma communauté avec qui il va se mettre en relation, avec qui il va longuement parler, il va bien retourner leur cerveau et il va ensuite les pousser à témoigner contre moi. Je rappelle que ces témoignages, ils sont faux. Ce qui est dit dedans, c'est faux. Alors autant Maxella, lui, il fait de leur contexte, il fait de la manipulation d'informations, autant ce que disent ces 2 personnes, il y a des choses qui sont dites dans le témoignage, c'est littéralement complètement faux. C'est même plus de l'ordre de la manipulation ou quoi, c'est de l'ordre du mensonge. Alors, le truc est faux, c'est faux. Tu vois. Sauf que moi, de mon côté, tu veux que je fasse quoi d'autre? À part dire c'est faux. Bah, je peux rien faire. Donc là, pareil, eux, ils passent dans une vidéo YouTube super connue et tout, ils ont tout intérêt à balancer, tu vois, des trucs sur quelqu'un, machin et tout. Puis avec un mec aussi malsain dans la fréquentation en train de leur tourner le cerveau, t'imagines bien que, voilà. Sachant que comble du comble, ça pareil, à mourir de rire. La fille qui témoigne dans cette vidéo, elle est en couple depuis ses 13 ans avec un adulte. Un mec qui, bien sûr, lui, est également contre moi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mec, il est majeur, depuis les 13 ans d'une meuf, il la prend en levrette. C'est une information véridique, hein, c'est la fille qui me l'a dit. Sachant que moi, quand je lui parlais, elle avait déjà la majorité sexuelle. Hein. Moi, j'ai jamais rien fait avec elle. Hein. Il n'y a pas eu d'IRL, il n'y a pas eu de rencontres, il n'y a pas eu de cam, il n'y a pas eu de nudes, etc. D'ailleurs, les nudes, j'aime pas ça, je vous le dis d'avance. Qu'est-ce qu'il dit sur les nudes? Je risque pas de vous en demander, j'en ai jamais demandé, je risque pas d'en demander. Vous ne savez pas prendre des photos. Voilà, excusez-moi mesdemoiselles, mais vous ne savez pas vous prendre en photo, c'est très très grave. Parce que des fois vous êtes méga bonne et la photo est trop moche et du coup on peut pas se toucher dessus en fait. Contraste complètement foireux, aucune recherche de la luminosité, colorimétrie fade, mais d'un fade. Comment je peux bander devant un tel amateurisme? Donc ça c'est pour pré-shot en fait, si jamais un jour il y a des gens qui diront « Ouais, il m'a demandé des nudes », c'est impossible. Impossible, vous savez pas prendre des photos. Mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Le tuto comment se prendre en photo arrive bientôt. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir... Combien de photos du coup il a dû recevoir pour pouvoir juger que les filles ne savent pas prendre en photo? Parce que s'il y en a une et puis bon bah c'est une qui sait pas se prendre en photo, mais combien il a dû recevoir de nudes pour qu'il ait fait l'amalgame que toutes les nanas ne savent pas se prendre en photo? Dont certaines mineures. Mais ça encore c'est compliqué pour lui. Joliment montrer vos culs. C'est le genre de truc qui est pris par Maxella ensuite dans leur contexte. Bon là encore c'est gentil. Mais voilà, dans l'idée, donc il y a un mec, il est en couple avec... Déjà. Et ensuite j'ai déjà fait point par point, chaque détail, au minutie près, ça ne se dit pas, toute la réponse qu'il fallait, ça s'est fait strike. J'ai pas répété en boucle les mêmes trucs tout le temps, c'est chiant. Tout ce qu'il y a à constater, c'est la mauvaise foi du Condamvas, à quel point les dégénérés, bah, ils sont sûrement pas de mon côté. Hein. Parce qu'au risque de vous surprendre, moi je suis sain, désolé. Hein. Je sais que vous aimeriez l'inverse, hein. Vous aimeriez me cracher dessus pour plein de raisons. Mais il va falloir trouver autre chose, parce que ça c'est faux. C'est quand même drôle de savoir que le viol c'est un fantasme qui est extrêmement répandu secrètement chez les filles et chez les mecs. Moi je ne l'ai pas. Il y a probablement plus de la moitié des personnes qui me crachent à la gueule, qui se touchent secrètement, tu vois, sur du viol de temps en temps, mais c'est tranquille. C'est tranquille, hein. Je sais comment marche l'humain, c'est toujours comme ça. C'est toujours les pires dégénérés qui sont les plus grands moralisateurs. Super. C'est quoi la... Moi, ce parallèle, je le trouve un peu bizarre de faire le parallèle entre un violeur dégénéré et Maxella. C'est vraiment un coup bas sous la ceinture et surtout sans aucun argument des affabulations. Et surtout aucune preuve au bout d'un moment, parce que Maxella, tout ce qu'il a apporté, c'était avec des preuves et des témoignages. Et là, c'est juste du blabla. Donc au bout d'un moment, si tu veux faire ce genre d'attaque, apporte au moins une petite preuve, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Le vrai objectif de tout ça, moi en fait, mes commentaires sont filtrés. Je vais pas laisser des gens m'insulter de pédophile dans les commentaires, réfléchissez 2 secondes. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, ils viennent sur mes vidéos, tiens, 1500 dislikes et pas de commentaires négatifs. Étrange. Peut-être une censure ici, non? Évidemment qu'il y a une censure. What the fuck? Je vais pas laisser un mec chez moi brailler en boucle que je suis un pédo alors que je le suis pas, t'es complètement con ou quoi? Donc oui. Mais j'adore sa façon de parler. Ça, il a vraiment une façon de s'exprimer, de parler qui est vraiment fun, quoi. Mais bon, là, on peut le comprendre, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Il s'attaque à Sardoche à 55-40.
qui, je pense, est sa plus grosse déception, on va dire. Est-ce que j'ai le passage où il découvre ça? Parce que c'était assez intéressant, mine de rien. Attendez, j'ai regardé vite fait. J'aurais dû le préparer avant, mais j'y ai pas pensé. J'y pense que maintenant. Oui, alors il y a ça déjà qui est très intéressant. Écoutez. Écoutez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. T'imagines, je serais accusé de pédophilie et comme je suis honnête, je répondrais oui du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Il est pédophile, oui. On va passer ça sur le coup de l'humour. Non, c'était pas ça. C'était ça. Non, c'était pas ça non plus, mais on va l'écouter aussi. Ça, j'aimerais bien que Pirorca se justifie là-dessus. Plus en détail. Plutôt que de faire une vidéo d'1 heure où il bute partout et à chaque fois il tire hors cadre. Pareil, je vous expose les faits avec ma version, avec... pareil, je vais toujours vous dire les choses honnêtement, etc. Il faut savoir qu'avec cette fille, au moment où elle m'a contacté et que j'ai répondu cette phrase, il y avait ni sexe, ni cul, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Ça, c'était au début de la conversation. Genre les premiers jours, moi, je sais pas combien de temps on a discuté avant que ça commence à rotailler petit à petit sur du sexe. Là, tout ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z, cette fille. Parce que c'est pas juste, en fait, moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Il y a ça, oui, je vais pas le nier, il y a ça, effectivement. Mais vous allez comprendre que s'il y a beaucoup plus que ça, pas en termes... Il y a ça, oui, effectivement. Alors du coup, ça sert à rien de regarder le reste, vous le retrouverez dans les autres vidéos. Il profite du RP pour se branler sur une mineure. C'est lui-même qui le dit. Et il y a ça, évidemment. Évidemment. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Pour recontextualiser la vidéo où je l'avais défendu, j'étais pas au courant qu'il faisait ça. Pour moi, c'était lors de la blague hyper trash. Et qu'il le fasse vraiment. Toute personne saine d'esprit aurait dit t'es un peu... Non. Désolé, mais là, je te soutiens pas. Parce qu'il m'avait reproché en plus lors d'un live, il va dire ouais mais Psycho, je comprends pas, t'avais fait une vidéo sur moi, tu me défendais. Non mais oui, mais j'étais pas au courant de tout ça moi. Au bout d'un moment, remets l'équilibrage. Ah oui, et Sardoche. Donc Sardoche, une des plus grosses déceptions dans ses yeux, parce qu'il y croyait vraiment, là où tout le monde avait retourné sa veste. Lui restait son seul ami Sardoche et il découvre en direct que Sardoche lui tourne le dos. Sardoche, il me connaît très bien, typiquement, il sait parfaitement que je suis pas du tout ce qu'on me reproche. Donc, Par contre, Twitter, franchement, j'hésite à quitter, hein, parce que c'est vraiment dramatique, hein, la volonté des gens de vouloir détruire, etc. Atterré par la vidéo de Maxella. Enfin, c'est quoi ça? Ok, excusez-moi. Atterré par la vidéo de Maxella, j'ai le sentiment que Pirorca est convaincu que ses instincts primitifs qu'il assume en balayant son surmoi se retrouvent chez chaque humain. Mais comment lui dire que défier quelqu'un que c'est très grave et que ça peut détruire des vies? Ça fait tellement... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de m'attaquer là? Je comprends pas du tout à ce qu'il est en train de dire, Sardoche, sur son truc. En fait, j'ai l'impression qu'il est dans un... Sardoche, j'ai l'impression qu'il est en train de plus en plus se bien penser, entre guillemets, et que là, son message, il essaye d'à la fois de me défendre et à la fois de m'attaquer pour plaire aux deux camps, tu vois. What the fuck? Et d'ailleurs, il avait coupé son live tellement il était dégoûté juste après ça. Il arrive même pas à se rendre compte que, en tant qu'ami, il essaye tant bien que mal d'arrondir les angles. Et même ça, il le comprend pas. C'est ouf. Pour revenir à sa vidéo. Tranquille, mec, c'est là. Et donc là, il va attaquer Sardoche assez violemment. 55-40. Buter tout le monde. Au choix. Avec ça. Putain, je le connais depuis des années. C'était le premier à se retourner contre moi, comme une sombre petite pute qu'il est. Bon, ça m'a pas plus choqué que ça, parce que ça fait des mois qu'il est en train de se gauchiaciser comme de la merde. Il en vient à tweeter en écriture inclusive, genre. Le mec, ça fait des années, il se prend le LGBT sur la gueule, et ensuite il fait « Oh, inclusif, écriture comme ça. On est copains maintenant? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. »
Ah, moi je fais pas ça, je m'agenouille pas, c'est mort. Y a rien qui me soumet. T'imagines bien que si j'ai passé 2 ans avec des emmerdes parce que j'ai jamais mis le masque, c'est pas des randoms avec des commentaires qui vont me faire flancher. Mais regardez bien à quel point même des personnes qui se disent être contre la cancel culture, ils fuient. Dès lors que leur intérêt de carrière individuelle, leur intérêt personnel est en danger, il n'y a plus de valeur. On n'est plus contre la cancel culture. On se barre. Papacito, par exemple. Ça me fait chier de parler de lui. Franchement, ça me fait chier de parler de lui. On avait des projets incroyables ensemble. Alors, oui, il a raison, il y a des gens qui ont peur pour leur carrière et ils se barrent dès qu'il y en a un qui est pas un peu... Enfin, qu'il est plus dans les clous ou qu'il a fait des conneries. Ou qu'il a rien fait d'ailleurs, mais il a une mauvaise image et il se barre. Ça, Astronogeek, on avait pas mal parlé de ce côté-là, où il faut cette pureté militante, et moi-même j'ai abordé très souvent le cas dans pas mal de vidéos. Mais là c'est différent, tu peux pas comparer avec ça. Parce que là, il y a des preuves, il y a des témoignages, il y a des arguments, il y a des validations d'arguments par toi-même, Pirorca, si tu regardes cette vidéo, toi-même tu valides ces arguments. Et ces preuves. Et t'en rajoutes. Tu rajoutes même des preuves, toi-même. Donc forcément, tu peux pas comparer les deux choses. Par contre, là, ce qu'il va dire sur le milieu des streamers, des youtubeurs, c'est extrêmement pertinent. Écoutez. On devait faire des vidéos, on avait mis au point des vidéos, des tas de choses. La rencontre aurait été incroyable parce qu'on a des valeurs très similaires en étant physiquement complètement opposés en fait. Ça aurait été passionnant de faire des trucs comme ça, d'avoir un... Je sais, pour rigoler, pour la vanne, je sais pas si, à l'heure actuelle, dire qu'on a des valeurs très similaires avec Papacito, c'est cool. Juste pour la vanne, avec tout ce qui s'est passé suite à la vidéo de Papacito. Imagine, la vidéo de Papacito, comment survit un gauchiste, avec Pirorca dedans, qui tient un fusil. Ça serait génial. Un échange de communauté et tout. Dès lors que l'accusation de pédophilie est tombée, c'est barré. Bien sûr qu'il a raison, évidemment. Le mec, on se connaît même pas, on n'est pas amis, on avait juste projeté des vidéos ensemble, il va pas tout détruire pour venir protéger quelqu'un, tu vois. Puis en plus, quelqu'un qu'il connaît pas. D'un point de vue logique et de plan de carrière, ça se comprend. Mais de mon point de vue à moi, il flanche. Et naturellement, je serai toujours ouvert à lui. Moi, je ferme pas les portes. J'imagine vraiment pas J'imagine vraiment pas Papacito flancher. Vous imaginez Papacito flancher, genre « Ah non, lui, il est trop borderline ». Papacito qui dit « Ah non, lui, il est... lui, c'est trop par rapport à moi, j'ai quand même... » Quoi? Parce qu'on m'a tourné le dos à un moment, en fait. Sardoche, c'est autre chose. Lui, c'est particulier. Non, vraiment, il est trop passé dans le camp ennemi, là, ça me gonfle. Du coup, moi, mon point de vue, c'est passé quoi, au final? Je me suis pris tout le YouTube game et tout le stream game dans la gueule. Mais là, vous êtes pas au courant, mais je les avais déjà sur la gueule depuis des années. Ça fait des années que les streamers me crachent dessus, ça fait des années que les youtubeurs me crachent dessus. Quand j'ai commencé YouTube, d'accord? Je te parle d'une époque où Cyprien était abonné à ma chaîne. Pour te dire à quel point ça remonte, quoi. C'est une vraie information, hein. Cyprien a été abonné à ma chaîne YouTube à une époque. On a déjà discuté vite fait, etc. il y a plusieurs années. À cette époque-là, je commençais YouTube, ok? J'étais déjà plus ou moins mis de côté à cause de ma façon de parler. Je m'en suis jamais plaint. Moi, je vous le dis, je m'en suis jamais plaint. Mais voilà, j'ai toujours en tête cette phrase de PV Nova, je cite, « Il a du talent, mais il est trop trash ». Et à ce moment-là, je venais à peine d'apparaître dans le paysage de YouTube, en fait. Moi, je vous le dis, j'ai toujours dérangé, j'ai toujours été comme ça. Là, c'est juste que Max est là, il a légitimisé ce propos. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les Et moi j'ai du mal avec ces cuts. Pourquoi? Ils discutent pendant 1 heure devant la caméra, le montage n'est absolument pas justifié. Pourquoi les gens, pas Pirorca, mais bien, pourquoi les gens se sentent obligés de faire des cuts pour enlever 0,1 de blanc, 0,2 de blanc? Ils peuvent pas juste discuter naturellement. youtubeurs, les streamers, qui font genre d'être super amis, alors que dans les bacs, en fait, ils s'insultent tous, hein, je vous le dis. Moi, du coup, pour avoir un petit peu fréquenté le milieu stream YouTube, pour avoir eu accès à quelques conversations de groupe, etc., c'est une blague. C'est une pure blague, ce milieu. J'ai rarement vu un milieu aussi hypocrite de toute ma vie. Et pourtant, j'ai fait le conservatoire de Marseille. Mais là, c'est vraiment à mourir de rire. Les mecs peuvent pas se blairer, ce sont tous des incapables, complètement amateurs, irrespectueux, pas ponctuels. Il y a personne qui peut blairer l'autre. Et dès qu'on lance le stream et qu'on est en face de tout le monde, yo les potes, on est avec le super streamer. Et les mecs, dès qu'ils lancent le stream ou une vidéo YouTube, bam, ça devient les meilleurs amis du monde. Et puis les communautés sont en mode genre, ah ouais, tu stream avec lui et tout, c'est mon 2e streamer préféré. C'est une blague. Franchement, je vous le dis, c'est pas beau à voir. Et pareil,
Là, ça va faire chier tout le monde que je balance un truc comme ça. Et mon but, c'est pas de balancer pour dénoncer ou quoi que ce soit. Moi, je m'en tape. L'humanité, de manière générale, est hypocrite. J'ai choisi d'être systématiquement honnête et franc. Bah, je me suis lancé dans une bataille, mec, c'est perdu d'avance en fait. C'est pas grave, moi je suis parfaitement heureux dans ma vie comme ça. Le but ultime de la vie, c'est quand même le bonheur, c'est quand même d'être heureux. Moi, en étant honnête, je suis en adéquation avec moi-même, je me sens bien. Alors, je me fais insulter par le stream game entier, par le YouTube game entier, par le monde entier sur Internet, mais moi, dans ma vie IRL, quand j'éteins mon ordinateur, je vais très bien. J'ai ma copine, j'ai mes amis, j'ai la meute, moi, je vais très bien. Mais je vous le dis, ce qu'a fait Maxella, c'est légitimiser l'idée de me cracher dessus. Et le côté pédophile, je sais pas quoi, violeur machin, c'est juste un prétexte, en fait. Sur lequel, ensuite, tout le monde peut cracher à la gueule, tu vois, Jiraya, machin. De toute façon, si tu me crachais pas à la gueule à ce moment-là, t'étais immédiatement considéré comme également un ennemi, en fait. Donc, personne pouvait me défendre. Bah si, quelqu'un qui assume réellement, en fait, ses propos, il aurait pu me défendre. Mais il aurait fallu pour ça que la personne me connaisse, pour savoir que je suis vraiment pas du coup ce truc, et qu'en plus de ça, elle tienne ses valeurs. La seule personne qui me connaissait, c'était Sardoche, et niveau tenaison de valeurs, on parle d'un mec qui écrit en écriture inclusive, et qui marque en description « Je lutte contre l'hypocrisie ». Enfin, à mourir de rire, ce mec. Et ce genre de décalage à la con, mais tout le monde le fait tout le temps, c'est pénible, c'est chiant. Donc moi, quand je vois tous ces hypocrites me cracher à la gueule, mais... je me dis peut-être limite j'ai réussi mon parcours en fait, parce que franchement, si j'avais réussi à m'intégrer parmi eux, ça aurait été très grave. Ah, ça aurait été très grave, ça aurait été très très grave. Regardez le JDG. Pourtant, JDG, c'est loin d'être un mec blâmable. Il a fait une vidéo pour dire YouTube m'ennuie, tout le monde fait du copinage, tout le monde est pote avec tout le monde, machin, etc. Dès lors qu'il a été invité dans les soirées Among Us, il a fait exactement ce qu'il a reproché. Le mec fait des soirées Among Us tous les soirs avec Chelsea, avec Squeezie, avec machin, alors que des mois avant, il était en train de dénoncer ça parce que ça le saoulait. Parce que c'est quoi au final qui saoule ? C'est pas le fait qu'il y ait des youtubeurs qui fassent du copinage, c'est le fait que le JDG n'est pas dans ce copinage, n'est pas axé à ce réseau, à ce milieu, qu'il soit tout seul dans son coin pendant que tout le monde ait des grands amis, uniquement face cam, à faire des vidéos merveilleuses, des streams et tout, et soit invité au Z-Event, super. C'est tout le temps comme ça, l'intérêt professionnel, tout le monde le fait passer avant en fait. Sauf que moi, youtubeur, streamer, c'est pas un plan de carrière. Je fais pas ça pour essayer de devenir super riche ou quoi que ce soit. Devenir connu à la limite, oui, ça m'intéresse. Bon, je suis devenu super connu. Bon, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire par contre. Moi, si j'ai commencé YouTube à la base, en fait, c'était pour pouvoir enseigner des choses aux gens. Le contexte dans lequel j'ai commencé YouTube, c'est parce que je venais de me faire... Qui a eu la décence de venir me voir en personne pour me dire « Viens, on discute et tout, genre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, machin et tout ?» Une seule personne est venue faire ça. Tous les autres étaient déjà par défaut dans la logique de m'accuser. Avant même que je puisse me défendre ou quoi. Direct. Parce que dans le paysage YouTube streamer, dans la mentalité de ces personnes-là, je fais tâche de ouf. Par défaut, tout le monde était déjà contre moi, en fait. Parce que ça fait des années que tout le monde est déjà contre moi. C'est juste que vous le voyez pas. Vous n'avez pas accès aux coulisses, en fait. C'est pour ça que vous le voyez pas. Il y a une seule personne qui n'a pas réagi comme ça. Et pour moi, juste sur ça, ce mec-là, je retiendrai son nom. Il s'appelle Cro-Blanc. Je connaissais pas le mec. C'est drôle, hein. Cro-Blanc est allé le voir, ils ont discuté, ok. Moi aussi, je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui 2 fois, 3 fois. 2 fois, une fois en privé, ou 2 fois en privé, je sais plus, bref. Pour justement, attends, c'est quoi les accusations de Maxella? T'as quelque chose à justifier et tout? On a discuté longtemps. Mais bon, là, comme forcément, il m'a pris en grippe et il estime que je suis là que pour attaquer, eh ben il change sa narration, il change sa vérité, il change sa réalité, et il me sort de l'échiquier. Et il reste plus que Cro-Blanc. Il se ment à lui-même. Ça en dit long aussi sur le personnage, sur comment il réfléchit. Il me réattaque à 1.04 sur un argument complètement pété qui est assez rigolo. Voilà, c'est un streamer apparemment. C'est des youtubeurs comme Maxella de gagner leur vie sur YouTube. C'est un principe en fait qui est anti-économique par rapport à YouTube, la présomption d'innocence, donc ça va pas être appliqué quoi. Mais même d'un point de vue purement brut, objectif, logique, quand bien même j'étais un pédo qui voulait des gosses, tu vas voir la justice. Tu fais pas une vidéo YouTube, machin, tu vas voir la justice immédiatement en fait. Mais bon, vous avez la gueule des personnes qui sont contre moi en fait. Maxella, Tsukiyo, Psychodélique, je rappelle, qui est le plus gros rapace du YouTube game. Mais genre le mec assume tellement ça que ça en devient beau limite en fait. Mais c'est quand même une pute. C'est la pute serbe. C'est un mec avec qui j'ai parlé directement en live, il est ouvert au dialogue, très bonne qualité. Il m'a suffi d'1h30 pour le pousser dans ses derniers retranchements, pour lui prouver à quel point le mec... Alors matez l'extrait choisi pour me pousser dans mes derniers retranchements, de ma logique. Il disait de la merde en fait, souvenez-vous. Tu dis que tu craftes aussi tes gamins par rapport à ton univers. C'est juste le nom, c'est juste le nom. C'est juste le nom en fait. D'accord, sauf que t'as appelé comment tes enfants? De quoi? Ils s'appellent comment tes gosses? Ah bah moi, il y en a une, c'est Elsa pour la Reine des Neiges, et l'autre c'est Lisa pour... Elsa pour la Reine des Neiges.
Ouais, Elisa pour les Simpsons. Elisa pour les Simpsons. Tu te fous de la gueule de qui là Oui. me reprocher ça du coup? Oui, mais moi, elle est pas en train d'être dans un univers où ils raident des filles violées et des trucs comme ça. Ils sont. Il y a une demi-mesure là-dessus. T'as fait exactement ce que j'ai fait. La différence, c'est que t'as fait ça pour un univers que tu n'as toi-même pas créé. C'est tout. Voilà. Mais- Moi, j'ai créé un univers et je prends mes propres prénoms. T'as fait la même chose que moi, sauf que c'est pas tes prénoms à toi. Ah, mais t'as vu l'univers? Moi, j'ai pas envie que mes gamins vivent dans ton univers. Bah, tant mieux. Ils sont vaccinés, ils sont sur Terre. Super, hein, donc on m'accuse d'inventer mes prénoms pour mes gosses, en fait, issus... On l'accuse d'inventer ses prénoms pour les gosses. L'accusation, c'était pas ça. Encore une fois, il déplace les buts. L'accusation, c'était pas ça. Qui t'invente un nom pour son gosse issu de son univers et qu'il l'utilise pour sa fille, c'est cool. Comme moi, j'utilisais Lisa ou Elsa. Et en fait, il reste que cette corde-là pour se raccrocher, mais du coup, la défense est pitoyable. Encore une fois, il y a vraiment besoin de le préciser. C'est pas ça qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est que le personnage avec le nom de sa fille qui a un H en plus ou un H en moins est dans un univers où elle aime violer des hommes je sais même plus quel âge elle a, mais dans son univers elle est plus vieille. Enfin, c'est très compliqué. Moi, ma fille, je la mets pas en situation dans un univers où elle aime bien violer des hommes ou se faire violer accessoirement. Et il comprend pas ça. Pour lui, tout ce qu'il a retenu, c'est j'ai utilisé un prénom d'un univers qui existe, et lui, il a fait exactement pareil. Pourquoi je le reprocherais? Mais c'est pas ça qu'on te reproche. Ils sont où tes yeux? Faut les remettre en face des trous. de divinité dans mon propre univers que j'ai inventé. Mec, voilà ce qu'il fait avec les siens. Encore une fois, là, mon but, c'est pas du tout de m'attaquer à ses enfants ou quoi. Jamais je ferai un truc pareil. C'est juste pour vous montrer l'absurdité du camp d'en face, en fait. Hein, c'est à mourir de rire, putain de merde. T'as un cerveau normalement conçu pour réfléchir à peu près. Très rapidement, tu comprends ce qui se passe, en fait. Et c'est là où c'est incroyable. Et là, je vais m'adresser directement à Maxella. Parce que t'as fait un truc formidable pour le long terme. Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi. T'as envoyé toute ta communauté sur ma gueule. Toute ta communauté. Ce qui est déjà extrêmement con. Parce que pour l'avoir du coup reçu bien comme il faut, la grande majorité sont vraiment des enfants, âgés entre 9 et 14 ans. Chaque fois que je reçois un commentaire de quelqu'un qui m'insulte, je clique sur son profil, je regarde s'il y a des vidéos, des trucs qu'il a like, etc. en fait. Fortnite, Clash of Clans, tout le temps. Ce sont des gosses, les gens qui te suivent. La grosse majorité, ce sont des gosses. Donc déjà, première chose à mourir de rire, ta communauté, c'est que des gosses, et toi, t'es là, regardez un pédophile. Allez-y les enfants, go, yes, tous chez lui. Donc déjà, juste sur ça, t'es complètement con. Ensuite, deuxième chose, comme n'importe quelle communauté de youtubeurs, tu as également une partie de ta communauté qui est un noyau dur de personnes âgées, matures, intelligentes, avec du recul, capables de comprendre correctement les choses qui sont énoncées. Bon, cette personne est également venue chez moi, hein, t'as envoyé tout le monde. Et bah tu vois là où c'est magnifique, c'est que ces personnes-là, elles sont passées dans mon camp. C'est beau ce que t'as fait. Parce que le meilleur de ce que tu avais à offrir, tu me l'as donné. Et tu vois, depuis ces deux vidéos-là, moi j'ai des nouvelles personnes, j'ai plein de nouveaux viewers, de nouvelles vieweuses également. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont très 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 chaudes. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Parce que moi je m'amuse comme un petit fou. Bah tu vois, quand elles sont arrivées, qu'elles ont utilisé leur cerveau et qu'elles ont réfléchi, qu'elles se sont rendues compte de qui j'étais réellement, elles sont passées de mon côté. Et elles se sont rendues compte, elles, de qui tu étais réellement. Tout ce qu'il te reste actuellement, en tout cas dans le combat contre moi, ce sont des gamins. Des personnes que tu as volontairement manipulées avec tes deux vidéos à la con, pour me les envoyer sur la gueule, pour qu'ils fassent les petits chiens de guerre. Je regarde tous les profils de tous les commentaires que je reçois. Il n'y a pas une seule personne qui sait écrire correctement, qui montre un peu de maturité et d'intelligence, qui est pas passé dans mon camp. C'est magique ce que t'as fait, mec. Comme c'est une minorité, ça se voit pas. Moi, je me concentre là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais sur le grand public, ça se voit pas. On voit surtout toutes les personnes complètement demeurées qui répètent juste ce que t'as dit avec des blagues à la con. Mais moi, je tenais à te remercier, en fait, pour ces vieweuses que tu m'as envoyées. Bon bah, merci Maxella, du coup. Y a pas de buzz, y a pas de bad buzz, y a juste du buzz au final. Après, il y a tout un extrait où il s'attaque à Théodore, c'est assez longuet, on laissera sûrement Théodore répondre par lui-même à la vidéo s'il a envie d'y répondre. Et on va arriver sur la fin à 1,10,50. Il en rajoute une couche. 1,10,50, on va le faire comme ça. 1,10,50, tac. Parce qu'il n'y a pas de preuves et j'ai pas non plus abusé de mineur. En fait, il peut pas y avoir des preuves vu que je l'ai pas fait. Il reste quoi dans la phrase? Le déterminant, il, même ça c'est faux. Va sur mon OnlyFans, tu vas t'en rendre compte. Psychodélique, j'en parle pas, bon, le mec c'est un rapace. Je veux dire, si le vent il tourne en ma faveur, il va revenir vers moi.
je vais l'envoyer se faire foutre, évidemment. J'ai un minimum d'amour propre envers moi-même. Mais je sais d'avance que psychodélique, en fait, si le climat il change, il va revenir dans mes pattes, en fait. Mais c'est juste marrant de voir que les deux plus gros soldats de Maxella, c'est genre Tsukio et psychodélique. C'est-à-dire deux gros, en fait. C'est-à-dire que les mecs se nourrissent tellement. Peut-être pas abusé, je suis pas... Hein ouais. Hein ça va, alors. J'étais gros, mais je le suis plus. Enfin, moins. Il y a un truc intéressant, on va revenir... Attends, juste comme ça, on va revenir sur un truc qui est très intéressant. Ah oui, c'est ça qu'il disait. Il disait, ouais, mais s'il vent tourne, je vais revenir vers lui. Mais je vais pas chez les gens à gauche, à droite en fonction du vent. Je vais en fonction de la pertinence des arguments, des preuves qui sont apportées. Et pour l'instant... T'as toujours, en un live de 3h30, un autre live de 4h, je crois, si je dis pas de conneries, et cette vidéo de 1 heure, presque 5 heures de contenu, il y a toujours rien pour justifier tes actes. Il y a toujours rien pour justifier tes agissements. Il y a toujours rien pour justifier tout ce qu'on te reproche. Et tu continues à te débattre dans du vide. Et à attaquer, du coup, les personnes qui t'apportent des preuves. Et ça qui est dingue, que tu te rendes pas compte. Même Need Backup, ils ont avoué. Ils ont eu la décence d'avouer qu'il y avait un problème. Du drama et du malheur d'autrui qu'ils en deviennent une. À mourir de rire. Et tu vois, Tsukio dans sa vidéo, le mec, ça sent tellement qu'ils comprennent pas. Le mec est choqué qu'il y ait des gens qui me soutiennent, que j'ai des viewers, que j'ai une vraie communauté. Parce que moi, je vous le dis, ma communauté, elle a 21 ans d'âge moyen. 21 ans en stream. Ma communauté de viewers en stream, je parle bien en live, hein, je parle bien des viewers du stream. Je fais une grosse différence entre YouTube et le stream, moi, d'accord? Mais ma communauté du stream, elle a 21 ans d'âge moyen. Il y a un usage sur TP Drive, des viewers que j'ai, ça va trop loin les gars. Et surtout vous faites une obsession sur moi. Psychodélique, c'est un mec, moi mon compte Twitter je l'ai passé en privé, il va screen des trucs privés pour les mettre en public. Oh, et je vais finir par croire que vous êtes amoureux. Si je vous excite à ce point là, vous allez... Alors ça c'est ma faute, totalement. C'est totalement ma faute. J'avais pas vu qu'il avait mis son Twitter en privé, parce que je le followais. J'avais pas vu, je connaissais pas cette histoire de cadenas pour le mettre en privé. J'avais pas vu qu'il l'avait mis en privé. Et il avait mis un texte très intéressant, qui pouvait intéresser justement dans le cadre du drama, pour essayer d'apporter un peu plus d'eau à son moulin, mais le retweet était bloqué. Et moi, dans ma tête, j'avais même pas dit « Tiens, pourquoi il a bloqué un retweet ?» Alors que c'est très très pertinent ce qu'il voulait faire. Et donc je l'ai screen pour le mettre sur mon truc, pour apporter un peu plus d'arguments de son côté, pour qu'il puisse au moins se défendre de ce côté-là. Il m'en a voulu. Et il m'a bloqué. Si tu lui offres une opportunité de s'expliquer, d'en discuter, de sortir de tout ce marasme, non. Et on va terminer à 1:13:10, qui est assez intéressant. Je te le dis, c'est pas moi qui vais te faire tomber, je suis pas du genre à balancer, tu te relèves visiblement. Être un homme, c'est ne jamais rester à terre. Jamais. Tu tombes, tu te relèves. Donc je te le dis, c'est pas moi qui vais te faire tomber. Je suis pas du genre à balancer les dossiers, ce genre de trucs. C'est pas mon délire, les guerres virtuelles à la con entre fragiles. Mais le jour où ta face cachée va être en public, ça va être compliqué de se relever là. Violente la fin. Il s'adresse à Maxella. Hein. Il s'adresse directement à Maxella. Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il a des dossiers? En tout cas, la menace est claire. La menace est claire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Restez correct, adulte et mature. D'ailleurs, sa vidéo est plutôt bien reçue. Hein, 1000 pouces... D'ailleurs, il n'y a plus de pouces bleus. Il est bleu? Ouais, il est bleu maintenant. 1000 pouces bleus. Ah bah même les pouces rouges sont devenus bleus maintenant. Ok. 1000 pouces bleus, 370 pouces rouges, globalement... tiens, quelqu'un m'a répondu. Yes, tu es sûr de toi. Ta gueule, toi, sombre merde. Y a pas de souci, merci à vous d'autant de répartie. Quand tu lis les commentaires, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et sa communauté reste une sacrée communauté soudée. Ça, c'est propre. N'hésitez pas
à aller dans la playlist Priorca, dans les fiches dans la description, suivez d'autres vidéos qui vous intéressent et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye bye.